La vie de magistrat, ça vous raconte un bonhomme? Riant Anthony avec un grand sourire. Moi je suis pour le crime. À la sienne. Il leva son verre et le vida d'un trait. Trop vite peut-être. Il s'étrangla. Si tout va. Son visage se ça devient violacé. Il chercha désespérément son souffle, puis glissa de son siège et lâcha le verre qu'il tenait là. Ce fut si brutal, si inattendu, qu'il en eut tous le souffle coupé. Médusés, ils restèrent là à regarder stupidement la forme recroquevillée sur le tapis. Enfin, le docteur Armstrong se leva d'un bond et alla s'agenouiller près du corps. Lorsqu'il releva la tête, ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Comme frappé de stupeur, il murmura. Nom de Dieu, il est mort. Ils ne comprirent pas tout de suite. Mort, mort, ce jeune dieu nordique éclatant de santé et de vigueur. Terrassé en une seconde, les jeunes gens robustes ne meurent pas comme ça, en s'étranglant avec un whisky. Non, ils ne comprenaient pas. Le docteur Armstrong examina le visage mort. Il renifla les lèvres bleues, distordues. Puis, il ramassa le verre dans lequel Anthony Marston avait bu. Mort? S'insurgea le général MacArthur. Vous voulez dire que ce garçon s'est étranglé et qu'il en est mort? Vous pouvez appeler ça étranglé, si ça vous chante. Répondit le médecin. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est bel et bien mort d'asphyxie. Il renifla le verre. Il trempa son doigt dans le fond du whisky et, très prudemment, le porta à sa langue. Son expression changea de tout au tout. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait mourir comme ça. Marmonna le général MacArthur. Rien qu'en avalant de travers. Au prétend de la vie, nous sommes déjà dans la mort. Proféra Emily Brent d'un ton vibrant. Le docteur Armstrong se releva, Non, on ne meurt pas d'avoir avalé de travers. dit-il avec brusquerie. Marston n'est pas mort de ce qu'il est convenu d'appeler une mort naturelle. Voix de Vera n'était plus qu'un souffle. Il y avait quelque chose dans le whisky? Armstrong inclina la tête. Oui. Quoi au juste? Je n'en sais rien. Tout paraît désigner la gamme des cyanures. Pas d'odeur d'acide prussique, donc sans doute du cyanure de potassium. Son action est pratiquement foudroyante. Le poison était dans le verre? Sans qu'il le juge d'un ton âpre. Oui. Le médecin se dirigea vers la table sur laquelle se trouvaient les alcools. Il déboucha la bouteille de whisky, la renifla, la goûta. Puis, il goûta l'eau de Seltz. Il secoua la tête. Normal, l'un comme l'autre. Ce qui reviendrait à dire qu'il aurait mis lui-même le poison dans son verre. Intervint Lombard. Armstrong acquiesça, mais son visage exprimant une curieuse insatisfaction. Apparemment, oui. Un suicide? Fit Blore. Drôle de méthode. Qu'un homme comme lui se suicide, c'est inimaginable. Murmura Vera d'une voix lente. Il était si débordant de vitalité. Il était, oh, si heureux de mordre dans la vie à pleines dents. Quand il a dévalé la colline au volant de sa voiture, tout à l'heure, il avait l'air, oh, je n'arrive pas à m'expliquer. Mais il savait que ce qu'elle voulait dire. Anthony Marston, dans la plénitude de la jeunesse et de la virilité, leur avait paru immortel. Et voilà qu'il gisait maintenant sur le tapis, misérable pantin désarticulé. Voyez-vous une autre hypothèse que le suicide? Demanda le docteur Armstrong. Lentement, ils secouèrent la tête. Il ne pouvait pas y avoir une autre explication. Les bouteilles n'avaient pas été touchées. Ils avaient tous vu Anthony Marston se servir lui-même. Il s'ensuivait donc forcément que le cyanure contenu dans son verre ne pouvait y avoir été mis que par... Seulement voilà, pourquoi Anthony Marston se serait-il suicidé? Vous savez, docteur, ça ne me paraît pas net tout ça. Fit Blore d'un air songeur. Si vous voulez mon avis, Marston n'était pas le gars à se suicider. Et je suis bien d'accord avec vous. Répondit Armstrong.